Mesdames et messieurs, par ce Canal 3, Bénin à la une de l'actualité ce dimanche. Enfin, les résultats des élections législatives du 11 janvier ont été dévoilés dans la soirée de ce samedi par la Commission électorale nationale autonome. Selon les chiffres rendus publics, seule l'Union progressiste, le Renouveau vont siéger à l'Assemblée nationale 10e législature. On en parle. Vous suivrez également les réactions des citoyens suite à la proclamation de ces résultats. Ils donnent leurs appréciations, non seulement de l'organisation du scrutin, mais aussi des résultats qui devraient être, selon eux, acceptés de tous, étant donné que ces élections sont régies par le Code. Ces données, réactions à suivre. Les précisions sur les rituels du Vossissa recommandés après la consultation du Bénin Tofa 2026. Une semaine après, le Comité national des cultes vaudous a convié les Bokonos de toutes les régions du Bénin à cet effet. La cérémonie a été faite dans la forêt sacrée de Passé Seta Ouida. Voilà pour le sommet. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. L'attente a été certes longue, mais à l'arrivée, les candidats aux élections législatives du 11 janvier ont été enfin fixés sur le sort après plusieurs annonces. La Commission électorale nationale autonome a procédé dans la soirée de ce samedi à son siège à Cotonou à la proclamation des résultats provisoires du scrutin. L'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, seuls partis ayant rempli les conditions d'éligibilité définies par le Code électoral, lèvent respectivement 60 et 49 sièges à l'Assemblée nationale. On va écouter le président de la Sénat, Sakalafia. Les partis Bloc républicain et Union progressiste, le Renouveau, ont recueilli chacun au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des 24 circonscriptions électorales législatives. Ils franchissent ainsi la barre de l'éligibilité pour l'attribution des sièges. Article 4. Éligibilité dérogatoire par la présence d'un accord de coalition parlementaire. La Sénat a enregistré avant le scrutin, conformément au Code électoral, un accord de coalition parlementaire réunissant les partis Bloc républicain, FCBE, Moelle Bénin et UP Le Renouveau. Conformément au deuxième alinéa de l'article 146 du Code électoral, le législateur a prévu un mécanisme spécifique pour les alliances structurées. Pour bénéficier de cette éligibilité par coalition, les formations politiques doivent remplir 3 conditions cumulatives. Premièrement, un seuil de représentativité nationale. Cela veut dire obtenir au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national. Deuxièmement, formalisme conventionnel, c'est-à-dire avoir conclu et déposé avant le scrutin un accord de coalition parlementaire en amont du scrutin à la Sénat. Troisièmement, enfin, obligation pour la coalition parlementaire d'obtenir au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des 24 circonscriptions électorales législatives. L'examen des suffrages valablement exprimés révèle les résultats ci-après. Le parti FCBE a réuni un score de 4,86% et ce score est inférieur au seuil de 10%. Le parti Moelle Bénin a obtenu 1,21%, un score inférieur également à 10%. Bien que les partis FCB, Moelle Bénin aient conclu un accord de coalition parlementaire avec l'UP Le Renouveau
et le BR, les avantages de cet accord ne peuvent leur être appliqués. En effet, ils n'ont pas atteint individuellement le seuil minimal de 10% au plan national requis pour rendre l'accord opérant à leur profit. Conclusion, seuls les partis Bloc républicain et Union progressiste de renouveau sont déclarés éligibles à l'attribution des sièges, étant donné que le parti, les démocrates, n'appartient à aucune coalition parlementaire et n'ayant pas obtenu 20% dans chacune des circonscriptions, il est forclos. Ayant franchi le seuil de 20% des suffrages dans chacune des circonscriptions électorales, les deux formations majeures se partagent la représentation nationale comme suit. L'Union progressiste, le renouveau, UP le renouveau, fort de ses 41,15% de suffrages à l'échelle nationale, ce parti s'adjuge 60 sièges à l'Assemblée nationale, dont 44 au titre des sièges ordinaires et 16 sièges exclusivement réservés aux femmes. Le parti Bloc républicain BR, crédité de 36,64% des voix au plan national, obtient 49 sièges. Cette présence parlementaire se décompose en 41 sièges ordinaires et 8 sièges exclusivement réservés aux femmes. On voit à présent les statistiques globales des législatives du 11 janvier 2026. Quels sont les chiffres clés à savoir après cette phase du processus électoral? On va retrouver le président de la Commission électorale nationale autonome qui nous dit ce qu'il faut retenir aux sorties des urnes. Aux sorties des urnes, les statistiques globales du scrutin ont été les suivantes. Nombre d'inscrits au plan national, 7 834 608. Nombre de votants, 2 877 773. Suffrages valablement exprimés, 2 790 347. Bulletins nuls, 87 426. Nombre de postes de vote, 17 350. Taux de participation, 36,73. Les grands chiffres des résultats par parti politique. La Sénat rend public les scores obtenus par chaque formation politique au plan national. Bloc républicain, entre parenthèses BR, nombre de suffrages au plan national, 1 022 462, ce qui fait 36,64%. Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE, 135 525, ce qui fait 4,86%. Les démocrates, en sigle LD, 450 405, en pourcentage 7,14%. Mouvement des élites pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, 33 837, ce qui fait 1,21%. Et enfin, cinquième partie, Union progressiste, le renouveau, UP, le renouveau, 1 148 118, ce qui fait 41,15%.
Et puis, la publication des grandes tendances sorties de ce scrutin par la Sénat offre l'occasion aux populations d'apprécier non seulement l'organisation de ces élections, mais aussi les résultats qui devraient être, selon eux, acceptés de tous, étant donné que ces élections sont régies par le code électoral que le peuple béninois s'est donné. Sur la question, je vous invite à suivre Blaise Soglo, analyste sociopolitique, et Delmas Kouli, juriste rencontré par Vigile Rodayan. Nous saluons la maturité du peuple béninois pour avoir voté dans la convivialité, dans la transparence totale. Cela témoigne de notre dynamisme démocratique. Vous auriez constaté que tout s'est passé de façon normale. Le Bénin vient de démontrer encore une fois et à la face du monde entier que nous sommes une école en matière électorale. Donc je profite en fait pour remercier tous les acteurs qui ont œuvré pour cela, la Sénat, les organisations de la société civile, l'appareil d'État qui a organisé l'élection. S'agissant des résultats, le BR, l'UP et le BR sont sortis, disons, gagnants de cette élection législative. C'est bien. Nous saluons les deux partis qui ont su maintenir leur pouls. Nous saluons également les autres partis, Moël Bénin, FCBE et aussi LD, qui vont apprécier les résultats. Nous sommes assis sur des lois et c'est ces lois-là qui ont régi les élections. Les gens sont allés voter et voilà leur choix. Donc nous ne pouvons nous plier qu'à cela. Nous remercions, n'est-ce pas, la Sénat pour ce défi qu'elle a relevé. Et c'est pour une première fois dans l'histoire de notre parcours politique depuis le renouveau démocratique que nous organisons de grandes élections. Et nous remercions chacun des acteurs politiques qui se sont impliqués dans ce processus pour la paix qu'on a cultivée, qui a témoigné que nous sommes quand même dans un pays où les élections continuent toujours d'être des moments de paix et de joie. Nous félicitons d'abord tous ces partis-là, que ce soit FCB, Moël Bénin ou LD, pour avoir accepté ces résultats-là, parce que sous d'autres cieux, c'est des gens savent très bien qu'ils n'ont pas gagné, mais après la proclamation des résultats, c'est déjà des violences qui commencent. Nous remercions chacun de ces acteurs pour leur maturité et nous félicitons également les deux partis qui ont pu valider leur ticket au Parlement pour cette 10e législature. Et ce qu'il faut remarquer, c'est le faible taux de participation. Autre volet de l'actualité dans cette édition, une semaine après la consultation du Bénin Tofa 2026, le Comité national des cultes vaudous que préside le professeur Maounion Kakbo a convié les Bokonon de toutes les régions du Bénin, les dignitaires et les têtes couronnées au rituel du Vossissa. La cérémonie a été faite dans la forêt sacrée de Kpassé à Ouida comme l'année dernière. Les précisions sont avec Vigile Rodayan. Au pied de ces tirocos, grand arbre qui siège au milieu de la forêt sacrée de Kpassé, considéré comme le quartier général des divinités à Ouida, les Bokonon venus de tous les horizons du Bénin et les ingrédients essentiels indispensables à l'exécution des rituels que recommandent les signes issus de la consultation du Bénin Tofa 2026. C'est donc pour rester dans cette ligne-là que le comité des rites vaudous a convié tous les Bokonon pour que ces rituels puissent être exécutés. L'exécution des rituels du Vossissa liés au Tofa 2026 a été l'occasion pour les prêtres du Fa, les têtes couronnées et autres dignitaires du culte vaudou de prononcer des incantations et des paroles positives, non seulement pour conjurer les mauvais sorts dont le Tofa a fait la révélation, mais aussi pour implorer l'indulgence et l'assistance des divinités en faveur du Bénin. La portée de ces rituels, c'est que la parole de Fa qui est arrivée, qui est une parole de sagesse, que les influx positifs qui sont incrustés sur cette parole positive-là puissent être renforcés pour que ces influx positifs puissent advenir et rejaillir sur toute la nation béninoise. De la même façon, les influx négatifs doivent être rejetés, annihilés, bannis pour que les citoyens puissent trouver la prospérité, la paix et la clairvoyance nécessaires au cours de l'année qui vient de débuter.
La cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère de convivialité et pour certains, c'est déjà le présage d'une année 2026 favorable au Bénin. Cette année, l'OSOSA va nous amener beaucoup de bonnes choses parce que le vote a été bien fait. Ça sera sans problème pour les Béninoises et les Béninois. Nous sommes apaisés et totalement apaisés. Cependant, Dada Adidekon d'Enroyon-Voyon invite tous les Béninois au respect des interdits que comporte le Lososa. On en vient à présent à cette actualité en images. Le Bénin a rendu hommage ce 17 janvier 2026 à un jeune soldat de la garde républicaine. C'est un image à la régie. Il s'agit de Jean-Baptiste Dotou, tombé suite aux affrontements entre assaillants et l'armée républicaine au domicile du président Patrice Talon le dimanche 7 décembre dernier. Ce samedi, le chef de l'État, les ministres de la Défense nationale et de l'Intérieur ainsi que les membres de la famille du défunt et ses frères d'armes étaient présents à cette cérémonie d'hommage. Je vous invite à suivre quelques témoignages après la cérémonie. Comme vous l'avez constaté, l'émotion est trop grande. Et je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Seulement, Jean est parti, mais il est encore là. Je remercie le Seigneur. Il est tombé sous mes yeux et le voir partir et surtout partir définitivement aujourd'hui, c'était difficile pour moi. C'est vrai que nous avons prêté serment de servir la nation jusqu'au sacrifice suprême, mais tomber de cette manière, pas face à l'ennemi, mais face à des collègues et avec des armes achetées par l'État béninois, c'est très décevant. Et en tant que chef militaire, j'ai de l'amertume pour ce qui est arrivé et je suis vraiment énervé face à ce drame qu'on pouvait éviter. Ça va pitié, mais on a opté on a signé un engagement pour défendre la patrie. C'est vrai, c'est sous nos yeux, c'est tout ce qui s'est passé. Je garde encore en moi des émotions fortes. Dans le reste de l'actualité pour le compte de cette édition, la 52e promotion du Centre de formation en informatique et technique de gestion documentaire du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale est déjà apte à être opérationnelle. Donc sur le marché de l'emploi, ils sont au total 24 à bénéficier de cette formation. La cérémonie de remise a été faite jeudi dernier à la tour administrative de Cotonou en présence de formateurs, parents et cadres de l'administration publique. Reportage. Sélectionné à l'issue d'un test rigoureux, puis outillé dans plusieurs matières, notamment la déontologie administrative, le secrétariat et la correspondance administrative, ils sont 24 à recevoir leur parchemin. Nous voudrions à cet instant précis exprimer notre profonde gratitude aux autorités du ministère du Développement, de la coordination et de l'action gouvernementale. À travers vos orientations stratégiques et votre engagement constant en faveur du renforcement des capacités humaines, votre vision à long terme pour le progrès, vous contribuez activement à bâtir une administration moderne,
La formation dispensée au CFI TGD repose sur un programme structuré autour de 13 modules, soigneusement conçus pour offrir aux apprenants une formation complète et adaptée aux réalités professionnelles. Le directeur adjoint de cabinet du ministre en charge du développement, après avoir salué une tradition de promotion de l'excellence vieille de plusieurs décennies, indique aux lauréats les valeurs apportées pour une carrière professionnelle aboutie. L'éducation, c'est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Vous venez de vous en armer et cela vous ouvre désormais les portes d'un avenir riche de possibilités. Au cours de votre apprentissage, vous avez été plongé dans les réalités du monde professionnel. Vous avez appris la rigueur, l'organisation, la discipline et le sens du service. Ces valeurs sont vos meilleurs alliés pour la suite de votre parcours. Depuis 1990, le Centre de formation en informatique et technique de gestion documentaire du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale s'illustre à travers la formation de jeunes cadres compétents et opérationnels. Cette 52e promotion porte à 2436 le nombre de diplômés livrés sur le marché de l'emploi par l'entité. La deuxième édition des Vodou Days a été très bénéfique pour les restaurants de Ouidah et vous allez comprendre pourquoi la période a été celle des vaches grasses pour les restaurants qui ont connu de grandes affluences. Et qui dit affluence en cette matière dit également chiffre d'affaires. Mais la question se pose de savoir les dispositions que les managers de ces restaurants ont mises en place pour gérer le flux des visiteurs liés à cette période du festival. Et pour le savoir, on va se rendre à Ouidah avec Vigila Rodéon. 10 heures à la cabane du Centre culturel des rencontres internationales CCRI de Ouidah. Les 8, 9 et 10 janvier dernier, à pareil moment, le Festival international des Vodou Days battait déjà son plein. En dehors des sites dédiés, il y avait du monde un peu partout dans la ville, notamment au niveau des restaurants. On était obligé au fait de renforcer nos équipes, donc prendre du personnel au fait en extra pour nous permettre au fait de faire face au fait à ce monde au fait qui est un peu plus que la clientèle habituelle. En matière d'offre de services, je pense que nous avons maintenu le standard habituel, mais également au niveau au fait des besoins, nous avons augmenté un peu nos besoins au fait en termes de stock. À l'instar de la cabane du CCRI, la plupart des restaurants de Ouidah ont connu des chamboulements dans leurs habitudes pendant la période des festivités. Nous avons essayé quand même de gérer au mieux l'affluence que nous a offert cette opportunité. Nous nous sommes préparés. On a fait l'équipe en conséquence, de jour comme de nuit. Par exemple, au menu des 3 jours, à quelques exceptions près, nous avons proposé par exemple du djongoli avec du doevi, du atassi avec du ja et du poisson, du bomio pour les braisés, et nous avons aussi proposé du mantenja avec télibon. Ici, on est resté focus sur l'objectif de la restauration et de la sauvegarde du patrimoine culinaire du Bénin. Toute modestie gardée, la satisfaction elle est totale. Déjà pour les découvertes des plats, ils sont vraiment contents. Ils reviennent, il y en a qui ont mangé sur les 3 jours ici. Et les mêmes repas, nous ne pouvons que rendre grâce aux mains de nos ancêtres qui nous ont égayés et qui nous ont bénis sous cet angle. En dehors des restaurants, la période des Vodou Days a été également favorable au petit commerce. L'organisation de cette année est meilleure à celle de l'année dernière. Nous avons bien vendu pendant la période. Bravo au chef de l'État. Les Vodou Days représentent une opportunité particulièrement pour les restaurateurs. Le flux important des visiteurs que traîne le festival permet à ces derniers de faire de gros chiffres d'affaires et c'est à bon droit qu'ils souhaitent tous avoir ce type d'événement à Ouidah, si possible, plusieurs fois dans l'année. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce dimanche 18 janvier 2026. Merci à vous qui nous suivez depuis Ogoï, c'est à Ouessé. Merci de votre fidélité au programme de 43 Bénin. Bonsoir chez vous.